Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'y a plus de nouvelles personnes. Shalom, shalom. Shalom, Seigneur de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Vraiment, je bénis Dieu. Dieu connaît ses enfants. Amen. C'est depuis dans le mois d'avril, j'ai reçu le numéro de l'homme de Dieu. Donc il y a une maman qui me suivait à Gabou. Donc elle m'a dit que ce que moi je vis là, c'est des liens de famille, mon côté et du côté de mon mari. Donc quand j'ai pu chercher l'argent pour aller faire ma délivrance, ils vont faire rachat. Donc j'ai pris l'argent, j'ai gardé et puis j'ai dit à Dieu qu'il y a longtemps je suis en Jésus. J'ai déposé l'argent partout, j'ai semé, je n'ai rien eu. Qu'aujourd'hui, j'allais semer encore pour faire rachat de l'âme de mon mari depuis pour moi. Que Dieu n'est qu'à me conduire, Dieu n'est qu'à me dire, là où il s'agit facile. Alléluia. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, l'homme de Dieu, il a parlé de quelque chose. Amen. Alléluia. Non, Jean. Alléluia. Amen. Ici, là, on ne fait pas rachat ici. Ici, là, nous, on ne fait pas prix de rachat ici. Amen. Non, on ne fait pas. Tout ce qu'on fait ici, là, c'est pour conduire les enfants de Dieu au ciel. Alléluia. Amen. Donc, tu es venu pour aller au ciel. Il faut Je suis venue pour aller au ciel. Alléluia. Il y a longtemps, je suis Jésus, je suis chrétienne. Mon mari est pasteur. Mais depuis que j'ai mis mes pieds ici, je sais qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Je dis, je vais revenir pour accepter Jésus à nouveau, pour aller servir Jésus, pour aller au ciel. Amen. Regardez, attendez. Et puis vous êtes assis là. Vous êtes assis là. Elle vient de loin. Elle vient de loin. Non. On va prendre l'équipe qui est là-bas pour les mettre au milieu ici. Et vous les vieux là, vous allez aller là-bas. Alléluia. Le Seigneur dit, si vous n'êtes pas comme des enfants, si elle là, vous n'entrez pas là-bas. Donc même quand tu dis d'acclamer là, tu dois acclamer plus que les enfants. Alléluia. C'est mon de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, j'ai dit à ma sœur, je suis allée sur les réseaux sociaux, et puis j'ai trouvé le témoignage. Donc, j'ai dit à ma sœur, je sais, quand je me suis levée à 3 heures, j'ai prié, j'attendais que là où on s'en va là, c'est l'eau des remises, et on va servir Dieu. Donc, on va aller dormir, tout faire, et on va prier ensemble, et puis dimanche, on va rentrer à la maison. Amen. C'est ce que j'ai dit là, c'est ça qui s'est accompli. Amen. Mon mari m'a appelé à de rentrer. J'ai dit non, je n'ai pas encore croisé l'homme de Dieu. Quand tu désobéis à Dieu, Dieu te bénit quelque part. D'abord, on est arrivé, l'homme de Dieu est là. Mais là, on allait prendre les gens. Donc, à l'autre là, je ne sais pas, on peut rentrer ici d'abord. Donc, je sais que j'ai dormi ici. Donc, il dit non, il n'y a pas de problème. Je peux dormir pour faire vite avec l'homme de Dieu. Et puis, il est rentré. Donc, là, je disais depuis avril, mon ventre faisait 7 mois de grossesse. Je suis pas à l'hôpital, mon Dieu ne voyait pas mon enfant. Et quand je me réveille, ça devient plat. Mais aujourd'hui, j'ai vu quelque chose. Depuis hier, aujourd'hui, quand l'homme de Dieu m'a posé les mains, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Quand je mange, quand je n'as pas bien attendu. Tu n'as pas bien attendu. Maman, on parler un peu. Doucement. Quand je mange, ça mon ventre, ça sort un peu. Mais depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé. Et mon ventre est sorti. Amen. Alléluia. Qui acclame le roi des rois. Qui acclame Jésus. C'est lui qui fait ça. Alléluia. Merci à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Grossesse qui avait disparu là, le Seigneur a fait sortir ça maintenant. Sans manger, sans boire de l'eau. Alléluia. Donc je dis merci à Dieu. Donc vous dites que je suis venu pour aller au ciel. Parce que je suis une fille de maquis, une fille de choses. Donc je n'ai pas servi Jésus pour ne pas voir la gloire de Dieu, à servir Dieu. Donc il y a quelque chose qui a passé. D'abord même l'habillement, d'abord même l'accueil et l'amour. Donc ça veut dire que je qu'est-ce que je dois faire? L'église où on habitait, l'homme de Dieu nous a pardonné, nous a donné l'église et puis il est parti. Donc je suis assis, quittant l'église pour aller à la maison, je vais représenter Jésus. Reviens. Jésus revient à David. Amen. Ta foi.
Amen. Bon, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une prédication. Il ne faut pas t'inquiéter. Moi-même, je veux que tu rentres tôt à la maison. Pendant qu'elle parlait, elle a dit quelque chose de profond. Tu n'as pas fait attention. Elle a dit, elle allait dans plusieurs églises. Et elle a eu à payer des souffrances de rachat. Dans l'espoir de retrouver la santé et de pouvoir accoucher. Hier, lorsque je l'ai rencontrée dans mon bureau, elle m'a dit que ça fait 13 ans qu'elle est mariée, c'est ça? Et depuis 13 ans, elle n'a jamais eu d'enfant. Et quand elle a rencontré sa belle famille, sa belle-mère lui a dit, tu as tourné, c'est dans cette famille-là que tu es rentré. C'est que tu sais, tu vas voir. Bien aimé, je vais te dire une chose. Cette façon de parler là est remplie de codes. Et on entend le plus souvent lors de la dot. C'est lors de ta dot que quelqu'un dans ta belle famille va venir te dire, tu as marié mon mari. Fais attention à celui que tu as marié là. C'est que tu as commencé là. Est-ce que tu peux terminer? Et puis quand ils te le disent, oh, caméraman, ce que tu as commencé, est-ce que tu peux terminer? Eh ma belle, tu as marié notre mari, hein? Faut faire attention à toi. Hein? Bien aimé, tes beaux ne sont pas en train de rire avec toi. Ta belle famille n'est pas en train de rire avec toi. Ta belle famille est en train de dire que tu leur as arraché leur proie. Mais est-ce que tu peux mener ce combat-là? Est-ce que tu peux avoir victoire dans ce combat? Avec leur mèche que tu as là, est-ce que tu peux gagner? Avec le collant que tu as, est-ce que tu peux mener ce combat? Avec leur boucle d'oreille que tu portes, est-ce que tu peux mener ce combat? 13 ans de mariage, 13 ans de stérilité. Sa belle-mère lui a apparu pour lui dire, tu ne mettras aucun enfant au monde pour mon fils. Si tu crois, si tu ne crois pas, tu vas voir. Je l'ai dit, ta belle-mère n'est pas Dieu. Dieu a dit dans sa parole qu'il donne 7 enfants à la femme stérile. Dieu a dit dans sa parole qu'il a donné la mamelle à la femme afin qu'elle allaite et non pas afin qu'elle soit stérile. C'est dans vos églises Rouga là que les sorciers peuvent sauter, danser, vous menacer. Mais quand vous arrivez dans la maison de Jésus, leur décret parfait. Des petits sorciers de bas niveau intimident les enfants de Dieu. Des petits sorciers de maternelle intimident les fils de Dieu, les princes de Dieu et les princesses de Dieu. Et puis vous tremblez. Le petit sorcier, il est venu m'arracher les enfants. Mais où ça? Tu crois qu'on est où? Même à Djamé, même au Maroc, Satan, Allah se sont mis à genoux devant le roi de gloire. Oh, ils sont arrivés. On est arrivé, on nous a dit, ici là, on n'évangélise pas dans la rue. Hein. Ici là, on n'apporte pas les Marocains. Ici là, tu ne prêches pas aux musulmans. Il dit, vous dites quoi? Vous dites quoi? Si j'ai compris, quand tu vas comprendre, on a mis terre. Vous pensez que c'est au Maroc qu'on aura peur? Vous pensez que c'est les musulmans du Maroc qui vont nous intimider avec leur bombe? L'apôtre Paul pouvait dire, si je meurs, la mort m'est écrite. Si je meurs, même que la mort m'est écrite. Bien aimé, je ne suis pas mort en train de prendre l'argent de quelqu'un. Je ne suis pas mort en train d'accuser de quelqu'un. Je suis mort en Christ. N'est-ce pas une joie pour moi? Allah lui-même s'est mis en genoux et a commencé à dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Allah a dit, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Un musulman, il nous a dit, un musulman de 58 ans nous a dit, je suis allé 7 fois à la Mecque. Mais ce que j'ai vécu aujourd'hui, je ne l'ai jamais vécu de toute ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Paralysé depuis plusieurs années. Pasteur Jacques et moi avons prié. Et le Seigneur l'a guéri instantanément dans un magasin bourré de musulmans marocains. Il fallait les voir chanter. J'aime Jésus. 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 La vidéo encore ne pas du tout. Et il y a une petite sorcière qui va dire à une fille de Jésus, toi tu ne vas jamais accoucher. Va lui dire quand tu vas rencontrer. Jésus dit, ce mois-là ne va pas passer, que tu vas accoucher d'un serviteur de Dieu. Les petits sorciers de bas niveau. C'est bien Koso. Intimide des gens qui ont un piège dit. On va avoir peur d'eux. Ils attendent la nuit pour intimider les gens. Mais si tu es sorcier, sors le jour où on te voit. Si tu es réellement puissant là, il faut sortir comme on sort et puis il faut attaquer, on va voir. Ils attendent que les gens aient un petit sommeil, ils sont un peu fatigués. Ils se déguisent en chat, en fourmi, en souris.
Vous les voyez tuer les. Non, ne tuez pas vos parents. Tuez les esprits là. Mais toi, ils m'ont dit, ma pote à m'a dit, on peut tuer nos parents. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Je veux rappeler à quelqu'un qui n'a rien à payer. Il n'y a pas d'offrande de rachat à payer. Tu ne sais pas que Jésus était ta rançon pour ta maladie, a été ta rançon pour ton célibat, a été ta rançon pour ta guérison, a été ta rançon pour ta restauration. Tu ne le sais pas. Je ne supporte pas ces pasteurs qui vous disent non, donne de l'argent pour racheter ton âme. Quelqu'un me prend Tite 2, verset 14. Et Matthieu 20, verset 28. Il n'y a rien à payer. C'est des escrocs, des voleurs, des meurtres qui n'ont pas été appelés par Dieu pour les servir. C'est des boutiquiers qui travaillent pour leur vendre et pour leur pas vendre. Ils ne savent absolument rien de Dieu. Et toutes les fois, vous les abandonnez, il faut payer, il faut payer, il faut payer, il faut payer. Et à la fin, zéro. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Non pas vous avez reçu gratuitement, vendez les dons et les talents. Quelqu'un prend Tite 2, verset 14. Quelqu'un me lit ça, s'il vous plaît. Tite 2, verset 14. Et Matthieu 20, verset 28. Le jour du vas chez un pasteur. Moi, personnellement, je ne veux même plus que tu ailles quelque part. Mais comme on se connaît, le jour que tu vas chez un pasteur, qu'il te parle de faut payer, sors de là-bas. Marabout même de s'y coucher mieux que lui. Tite 2, verset 14. Alléluia. Qui s'est donné lui-même pour nous. Qui s'est donné lui-même pour nous? Jésus. Alors, pourquoi quand tu vas quelque part, il faut payer l'offrande de l'achat de ton âme? Dis-moi. Bon, on n'a qu'à faire comme eux. Aujourd'hui, on n'a qu'à faire comme eux. Admettons que ton âme là, il y a des sorciers qui ont volé ça. Ce qui est vrai d'ailleurs. Maintenant, non, ce n'est même pas les sorciers. Admettons que ce soit le diable, parce que c'est ce qui est. Le diable a volé ton âme. Maintenant, le pasteur te dit qu'il faut donner 100 000. Maintenant, le pasteur là, dis-moi, comment il va faire pour quitter son corps, pour aller dans le monde astral? Il peut donner 100 000 francs à Satan pour racheter ton âme. Maintenant, tu penses que Satan, ou bien c'est un petit tchètien là, ils vont prendre 100 000 un peu comme des douaniers corrompus, comme des policiers. On dit, ah, tu nous as envoyé 100 000 Non, 100 000 la fois, on met 50 dessus, on met 2 grosses. On fait 150 et puis on libérer son âme. Non, enlever pétrole si tu sais que c'est chaud. C'est ma petite, ma bonne petite. Prends les 100 000 et puis après le compléter. Vous pensez que c'est comme ça que ça marche dans le monde? Que votre argent peut corrompre les démons. Mais les démons sont les instigateurs de l'argent. L'argent a été créé par le diable. Maintenant, vous voulez prendre de la matière. Oh Jésus. Pour payer l'âme de quelqu'un qui est immatériel. Donc Satan lui mange 100 000, 50 000, 200 000. Satan lui mange 300 000, mange 1 million. Il prend ton argent, il va maquiller, puis il mange, il est content. Ah, aujourd'hui là, on a fait un vrai cassa. Aujourd'hui là, vraiment au checkpoint, on a eu de l'argent, on a libéré 4 âmes. On en a eu 500 000, c'est bon. Voilà ta part, donne-nous notre part. Ça ne marche pas comme ça avec le diable. Le diable a déjà payé, pardon. Le Seigneur Jésus a déjà payé la rançon. Il a déjà payé ton âme. Il a déjà payé le salut de ton âme. Donc, tu ne peux pas prendre de l'argent fictionnel et aller donner un pasteur. Il va aller en enfer, rencontrer Satan, libérer ton âme pour 100 000, et puis ton âme va sortir. C'est pas ce que les Écritures disent. Quelqu'un me dit Matthieu 16. Marc 16, verset 17 à 18. C'est par la parole de Dieu que nous arriverons à faire sortir vos âmes des ténèbres. Ce n'est pas avec de l'argent. Quelqu'un ici, on t'a déjà dit, comme ça fait 20 ans que tu es malade. Bon, tu as quel âge? Tu as 40 ans. Donc tu as 100 000 fois 40, ça fait 4 millions. Bon, on va chercher les 4 millions puis tu reviens. On t'a déjà dit ça ici. Les enfants de Dieu, ne tombez pas dans l'ignorance. Ces personnes qui vous demandent de l'argent pour racheter vos âmes, c'est des escrocs. Ça ne se fait pas. Mais lisez la parole de Dieu. Christ n'a jamais rencontré un malade. Et puis il a dit, écoute-toi. Dans l'offrande de rachat, je suis ta guérison. Il parle de quoi? De la foi, de sa crainte. Va, ta foi t'a sauvé. Mais il a dit, va, tes 30 dirhams t'ont sauvé. Le Seigneur n'a-t-il pas dit dans sa parole que nous devons être ses imitateurs? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es malade, en principe, si tu te réponds, tu te dépouilles des œuvres de la chair et que tu te réponds, le Seigneur, dans sa dispensation, peut te guérir. Tu as donné combien à Dieu? Dieu même ne fait rien ton argent. Maintenant, tu as donné combien à Satan? Satan, il n'a pas besoin de ton argent. Puisqu'il est ici. Son village, on donne un poulet au petit tanneau et puis le tanneau, il mange. Et puis, il ne mange même pas. Parce que derrière le poulet, là, il y a l'âme de quelqu'un qui est dedans.
ne connais pas. Lisez-moi Marc 16, verset 17 à 18. Il ne faut plus jamais donner de l'argent à un pasteur qui va te parler d'offrande d'âge, d'offrande de rachat, d'offrande pour pouvoir traverser l'année. C'est des voleurs. Ils n'ont rien fait sur eux. Marc 16, 17. Alléluia, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoute bien. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de qui? Jésus. Ou bien c'est au nom de ton argent. C'est au nom d'une offrande de rachat. Tout à l'heure, on a prié pour toi, ma bien-aimée. Avant qu'on ne se rencontre, tu m'as donné l'offrande de rachat. Vous tous qui avez reçu guérison, délivrance aujourd'hui, vous avez donné de l'argent à des hommes de Dieu. Quelqu'un d'entre vous a parlé d'offrande de rachat, d'offrande d'âge, d'offrande de quoi même? Maintenant, là même, là, il y a une tendance. C'est-à-dire, quand il quitte le mois de décembre pour rentrer en janvier, on dit qu'il faut payer offrande de passage. La traversée. Offrande de traversée. Et malheur à toi si tu ne payes pas l'offrande de traversée. Et comment ça se passe? Bientôt, selon le calendrier gréco-romain, on passera de 2022 à 2023. Donc le minimum que vous devez donner dans ces églises-là, c'est 23 000, 123 000, 223 000, 323 000, 1 million 23 000. Et si tu ne payes pas, tu vas rendre compte au pasteur. Demandons au pasteur, où c'est écrit dans la Bible que Israël, pour traverser le désert pour arriver à Canaan, là, on lui a donné quelque chose à Moïse. Et puis, est-ce que c'est en décembre? Le début de l'année, là, c'est pas avril, c'est pas à partir du 15, c'est pas entre le 15 avril, pardon, entre le 15 mai et le 15 avril. C'est pas ça, non. Le 15 mars et le 15 avril, il n'y a rien à célébrer en décembre. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âme à racheter. Et même s'il y avait une âme à racheter, Jésus l'a déjà racheté par son sang versé à la croix. Et arrêtez vos idolâtries là, il n'y a pas le vieux ici. Le Seigneur vous a mis en garde, le vieux. Marc 16, verset 17 à 18. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia, c'est gratuit. Ils saisiront les serpents. C'est gratuit. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est gratuit. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est gratuit. Alléluia. Amen. Toi-même, en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, si tu as la foi, que tu pries, le Seigneur peut te guérir ou te restaurer. Alléluia. Il n'y a pas de rachat fait. Vous avez reçu gratuitement, donné. Ces gars-là, c'est des boutiquiers. Ils sont pires même que les montagnais. Tu viens le voir. Déjà, même au secrétariat, tu payes. Écoute, tu payes. Et puis après, tu fais une ordonnance. Va payer. Va acheter feuilles d'hysope avec huile d'olive, avec bonnet rouge. C'est où ça? Avec orange, avec clémentine, dans un mangue, dans la Bible. Où c'est écrit? Mais si les mangues ou les clémentines devaient guérir les gens, tous ceux qui ont des orangers ne seraient jamais malades, n'allaient même pas mourir. Parce que dès qu'ils sentent que la mort arrive, ils coupent une clémentine. Dès qu'ils sentent que la mort arrive, ils coupent une orange. Vous ne voyez pas que ces gens-là se moquent de vous. Vous allez s'établir chez Kina, ils vendent des petites huiles de mariage à 1 million. Et puis il faut voir toutes les jeunes filles d'habitants là, ça coupe à l'acheter. Tu ne vas jamais te marier. On va te tuer. Que le Seigneur vous fortifie. Tu vas te lever. Témoignage. C'est pas fini. Finissez. Non, pas les témoignages. Juste après. D'accord, vous finissez. L'apôtre Jean, tu ne dis pas de pasteur Jean. L'apôtre Jean.